Shalom Aleichem, on est dans Taf Kouf Nun Alev, la halakha de manger de la viande à partir de Rosh Chodesh Av. Al Mishtatfim Besoudat Siyum Besoudat Mitzvah Enam Tzrichim, il nous a dit le Rav déjà, on a parlé sur ça, la halakha, il dit la halakha Yud, Bassar Shenishar Besoudat Shabbat Chazon. Shabbat Chazon, on a fini la Pkaïla, on a fini la Tifina, on a fini chacun a mangé. Et Baruch Hashem, il lui reste beaucoup de la viande. Vraiment, Baruch Hashem, il a fait pour tout le monde. Alors maintenant, la viande qui reste de Seudat Shabbat Hazon, ou de Seudat Rosh Chodesh. Yesh omrim shemutar le'echol lachar miken. Il y en a qui veut dire, tu peux manger cette viande après. Et Yesh osrim, il y en a qu'ils interdisent de manger cette viande. Yesh limchod bemekilim sheyesh lahem al ma sheyismochu ve'en limchod. Il me dit le Rav, par contre, tu n'as pas le droit de gronder et de leur dire. Parce que ceux-là qui veulent manger de cette viande qui reste, de Seudat Mitzvah, Seudat Rosh Chodesh, Seudat Shabbat, on n'a pas le droit de leur dire parce qu'ils ont sur qui, voilà, ils ont sur qui s'appuyer. Parce que selon la halakha, cette viande-là, c'est moutar de manger même pour les grands. Puisque maintenant cette viande-là elle a été permise, alors elle est permise. Plus forte raison, si maintenant Seuda Revi'it, il mange cette viande-là, parce que c'est une Seudat Mitzvah, mais par contre, il faut savoir, il a l'habitude de manger de la viande Seuda Revi'it. En général, il mange un toast. Seuda Revi'it. Et tout d'un coup, Seuda Revi'it, là, il mange la viande. Là, tu n'as pas le droit. Mais, ça c'est une ruse que tu n'as pas le droit. Mais par contre, tu peux manger, si tu avais l'habitude de manger de la viande. Par contre, maman, ne cuis pas avec beaucoup de viande, comme ça va te rester. Ah, il fait ça un petit peu, après il met beaucoup. Il met beaucoup de la viande. Pourquoi il met beaucoup de la viande? Donc après que il lui reste. Hein? Shabbat, pendant les jours là, on a le droit de manger de la viande. C'est pas qu'on a le droit. Si maintenant, maman a l'habitude, il lui reste de la viande. Et cette viande-là maintenant, il y en a qui mangent dimanche, lundi de cette viande-là. Mais c'est sûr, si ne mets pas un peu plus de la viande pour cuire pour Shabbat. Comme ça s'appelle, tu fais une ruse là maintenant. Ça n'est pas trop conseillé. Mais si maintenant, Baruch Hashem, tous les Shabbats, il te reste un morceau. Ce morceau-là maintenant, celui qu'il mange, il a sur qui s'appuyer. Et je fais le ministre. Et si d'habitude ils font pas la tâcherie, ils jettent toute la viande qui reste, ils font toujours beaucoup. Et là maintenant, ils se réveillent, ils vont faire la tâcherie. Non, on va tâcherie. C'est pas trop évident tout cela, c'est pas trop évident. Mais c'est pas un ISO. Non, ce qu'ils font avant, c'est un ISO. Maintenant, maintenant il fait tchouva. Tu veux dire qu'il fait tchouva. Top. Moutar la tête des yadim tanim, je vais dire les mitzvot, מאכלי בשר, גם אחר ראש חודש אב, עד לתענית, בפרט עם הילד חלש וזה וחלש. מכל מקום, אם הילד הגיע למופלא שמוכרים, regardez maintenant, quand le Rav nous parle, selon la halakha. Il ne nous parle pas maintenant comment nous on avait l'habitude de faire. Beaucoup de fois, l'habitude qu'on a l'habitude de faire, c'est des habitudes où on a inventé, non, c'est comme ça qu'il faut faire. Non, sinon c'est pas de la communauté. Tout ce que vous voulez. Il y en a des gens qui rajoutent des halakhot. Où il sort ces halakhot là, on ne sait pas. Le Rav, quand lui maintenant il parle halakha, il parle quand c'est écrit dans les chasses et poskim. Les gens ils ont inventé à partir de quand un enfant il doit jeûner, par exemple. 10 ans, 1 an. Bar mitzvah. 1 an avant, on l'habitue pour quelques heures là. Mais l'enfant il a 10 ans, 11 ans, 12 ans, il ne doit pas jeûner. 12 ans, il joue. Non, rien du tout. Kippour, 13 ans et un jour, il commence à jeûner. On n'a pas le droit d'imposer et même par exemple, c'est encore grave. De le laisser. Laisse-le, encore plus dans la génération, elle est très fragile. Il dit c'est mouta de donner aux petits-enfants 6, 7, 8, 9, 10 de la viande qui ne sont pas arrivés au chinour. Excusez-moi, les mitzvot, pas chinour. Chinour c'est 6 ans. Mitzvot c'est 13 ans. Ils ne sont pas arrivés encore à l'âge de 13 ans, c'est mouta de leur donner de la viande. Même après Rosh Chodesh Av. Jusqu'à le Ta'anit, le jour de Ta'anit, le jeûne. Et à plus forte raison si maintenant l'enfant il est fragile.
Mikol Makom. Par contre, si l'enfant, Baruch Hashem, il est arrivé à l'âge de 12 ans, il est presque un robe de 13 ans, que là, il dit le Rav, Shulgil, Shtem Esrei, Shana V'Yom Echad, 12 ans et un jour, Tov le Ahmir, c'est bien de être mahmir, d'être rigoureux, et d'éviter qu'il mange de la viande à partir de Rosh Chodesh, jusqu'à Ta'anit, et comme ça, c'est le minhag de Jérusalem. Bassar of aril ke bassar behema. Le poulet, c'est considéré comme de la viande rouge. On n'a pas le droit de manger aussi, comme on n'a pas le droit de manger de la viande, on n'a pas le droit de manger aussi du poulet. Jusqu'à Tisha B'Av. Mais par contre, un homme que lui qui ne peut pas sans la viande, parce qu'il est malade, alcool panim, par contre, c'est bien qu'il mange rien que du poulet, mais pas qu'il mange de la viande. Parce qu'on n'avait pas. On n'emmenait pas au Beth Amikdash autant que sacrifice. Les autres chaînes, Simcha et la Bassabéma. Ils ont institué de ne pas manger de la viande. Pourquoi? Parce que la viande, en rouge, c'est ça que ça te donne de la joie. Tu kiffes bien avec une viande, avec un bon steak, avec un verre de vin. Mais par contre, le poulet, tu kiffes pas trop. Alors quand même, ce sera moutard parce que lui, il est malade. Et que le docteur il a dit Bassar shimorim shebekufsaot vechem bassar malouach vekafu dinam ke bassar tari leinanze aval dagim mutarim. De la viande qui sont dans les boîtes de conserve ou de la viande qui est salée. C'est assourd, même que maintenant ils ne sont pas crus, ils ne sont pas tari. Tari ça veut dire qu'ils sont dans tari. Sans rien. Non. Nature. Hein? Nature. Non. Non, t'as rien, c'est pas pourri, quoi. Non. Non, c'est bien qu'ils ont pas mis tous les trucs à l'intérieur. Non. Ah oui, ça veut dire que c'est aujourd'hui qu'on a fait la shrita. Frais, exactement. Voilà, c'est frais. Même que cette viande, elle n'est pas fraîche, c'est considéré comme de la viande fraîche. Comment ça, elle n'est pas fraîche? Non, elle est dans une boîte de conserve, c'est pas frais. Ah. Cette viande, là, maintenant, elle est avec des séchée. produits. Ou par exemple séchée. Séchée. Même qu'elle n'est pas fraîche, Ah. ça s'appelle, c'est considéré comme de la viande fraîche. Pour de ne pas manger, que c'est assourd de manger à partir de Rosh Chodesh. Et par contre, les poissons, c'est moutard. Poissons, vous pouvez manger tout le sort de poissons cachés pendant ces 9 jours-là. Quel? Shabbat, toutes ces halachot, elles ne sont pas prises en compte. Vadaï que non. Shabbat, c'est Shabbat. Shabbat, il faut faire très attention. On doit honorer le Shabbat, même avec des habits. On verra plus tard comment il y en a des Ashkénazes qu'ils n'enlèvent pas les habits de Shabbat. Les habits intérieurs, Shabbat, et ils ont pas, c'est pas bien comment ils se comportent. Oui, je connais, il y en a, ils ne mangent pas la viande Shabbat. Si par exemple, il ne peut pas manger là, il ne peut pas. Non, ils ne mangent pas parce que c'est les semaines. C'est assourd. Ah, C'est assourd. même si c'est que poulet. Même que c'est. S'il veut manger du poulet, il mange du poulet. Ah, c'est ça. S'il veut manger du poulet, il mange du poulet. Mais ça veut dire ne pas manger de viande tout court, assure. Pas saucisse. Pourquoi il fait ça? S'il fait ça. S'il fait ça pour la marche Shabbat, que c'est les 3 semaines, je crois. C'est assourd. Pas tout C'est non, assourd de faire comme ça. À Shabbat, il doit manger la Il n'y a viande. pas de la première chose. Il y a pas, parce que qu'est-ce qu'il fait? Il est marié par Minan à Velout de Pharesia. Il fait montrer à Velout un deuil devant tout le monde. Le Shabbat, on n'a pas le droit. Le Shabbat, on n'a pas le droit de se comporter déterminé. Pourquoi tu manges pas la viande? C'est les 3 semaines. Ça c'est Pas assourd. aussi. Tafshish et Bachel Bobassa, Shen Boshuman. Une cuisson que on a cuit de la viande, qu'il n'y a pas de la graisse. Mikar alacha mutar. Aval na'agul ahmir. Selon l'alacha c'est mutar, mais le minag il est d'être mahmir. Tafshish et Bachel Begdera, Shel Bassar Bat Yoma, Ve'en Bassar Betafshil Atzmo. Maintenant, une cuisson que l'on a cuit dans une marmite Bat Yoma. Mazé Bat Yoma. Bat Yoma, c'est une marmite qu'on a cuit aujourd'hui de la viande. Par exemple, on a cuit pour un malade, et maintenant je prends cette marmite. Qu'est-ce qu'il y a dans les terroirs de la marmite? Qu'est-ce qu'il y a? Le goût de la viande. Maintenant, quand je vais faire des pâtes, ces pâtes-là maintenant, je pourrais les manger? Oui ou non? Moi, je peux les manger. C'est moutard. Même qu'il y a le goût de la viande qui va se dégager dans les pâtes, quand même, c'est moutard de manger ces pâtes. Les Ashkenazim, ils sont marqués.
Les Ashkenazim, ils sont mariés. C'est pas Les considéré Ashkenazim. comme si on avait mangé Bassari. Comment? C'est pas considéré comme si on avait mangé Nous, les Bassari. séfarades, les Ashkénazes sont mariés. Pour eux, ils n'ont pas le droit de Pesach. manger de la viande avec du fromage. Nous, les séfarades, c'est mouton de manger même ces pâtes-là avec du fromage. Hein? Les khatrila, non. Khatrila, on n'a pas le droit. Il faut attendre. Il faut que la marmite, c'est une marmite que l'homme batioma. L'homme batioma, d'après tout le monde. 24 heures. Nous, les séfarades, c'est aucun problème. Même avec une marmite qu'elle a été cuite. Pourquoi Batioma? Batioma, c'est Dans la même journée, t'as cuit de la viande. 24 heures, c'est ça. Batioma, c'est batioma. La fille Elle est du jour. Elle est du jour. C'est quoi du jour? C'est une Il marmite. doit y avoir 4 C'est une marmite que pendant les 24 heures, ça fait de la viande. Alors, Donc, ça veut dire- pendant les 24 heures, ça dégage dans la marmite le goût de la viande. Maintenant, tu mets de la pâte, tu fais des pâtes, tu fais du riz. Le goût de la viande, il a dégagé dans le riz. C'est vrai? Maintenant, ce riz-là maintenant, nous les séfarades, tu peux manger Du lait. avec du lait. Juste. Pas mettre dans la marmite du lait. Ouais. Tu mets dans une autre marmite, et là tu prends ce riz-là avec du lait. Mais Ashkenazim, par exemple, si. Eux, ils achètent à souffle, les Ashkénazes. Mais ça veut dire, soit ils le font cuire leur pâte avec une marmite à laver, soit ils ont même des ustensiles parfaits. Ils ont, par exemple, Ça coûte plus cher d'être ou Ashkenaz. par exemple, l'obatioma, ça veut dire c'est une marmite que c'est pas aujourd'hui qu'il a fait cuire. Même d'après les Ashkénazes, c'est bon. moutarde J'ai et une garam. question. Hein? Par exemple, on fait du pain dans le four Bassari. Est-ce qu'on a le droit de manger. Est-ce qu'on a le droit de mettre du fromage dessus sur ce pain ou pas? Ce pain, qu'il est bessari, Non, le Oui. four, Enfin, ils le peuvent. four il est Bassari. On utilise. Enfin, Le four, plutôt Bassari. on fait de la viande dans le four et il a mis du pain. Et il veut mettre du fromage dans ce pain. pas dans le four. Non, pas dans le Tu veux sortir ce pain-là et manger avec là, c'est moutarde. four. Ouais, c'est moutarde. Avec le khatri, moutarde, le vachel, begdirat, bassar, batioma, bien les rols, même on peut, a priori, de faire cuire dans cette marmite-là, qu'elle est batioma, mazé batioma, ça veut dire qu'on la cuit aujourd'hui, de la viande, et de manger après ces pâtes, mais après, pendant ces 9 jours. Shabbat Chazon, derrière Shabbat Chazon, moutar litom et tatafshi. Par exemple, maman, quand elle fait maintenant la kaila, la veille de, par exemple, c'est bientôt, c'est Shabbat Chazon, et elle, maintenant, elle va faire cuire. Elle veut maintenant goûter si le plat il est bon. Si elle cuit, elle va goûter un morceau de la viande, oui ou non? Même que maintenant, elle ne va pas manger de la viande, mais elle goûte le plat, si le plat c'est bon. Mais même que dans ce plat-là, il y a de la viande, il y a des graisses, tout cela, il dit le Rav, c'est moutard. Pourquoi c'est moutard de maman de goûter? Oui, mitzvah, puisque c'est une mitzvah, quand maintenant maman elle goûte, pour voir si maintenant le manger, il est bien cuit, il est bien assaisonné. Il y a des gens, Shabbat, quand ils font la gueule. Qu'est-ce que tu fais la gueule? Il manque de sel. D'accord? Alors la femme elle a compris qu'il manque du sel. Pourquoi? Parce qu'il fait la gueule. Alors maintenant, où il y en a des cas carrément, ils disent, dis-moi, où tu étais quand ils ont distribué du sel? Je crois que c'était pas dans l'endroit où ils ont distribué du sel. Il n'y a pas de sel dans ton plat. Arrête! Chômage. C'est pas conseillé, c'est pas bien. C'est pas que c'est pas conseillé, c'est pas bien, c'est grave. Je me raconte une fois un rab, lui, et on l'a invité, et tout d'un coup, le rab, il a mangé son plat, la défina, il demande encore un plat. La femme, elle le regarde comme ça, et les gens, ils regardent, il tout d'un coup, il regarde l'homme, il dit, je peux prendre ton assiette? L'homme, il le regarde le rab, il dit, tiens, prends votre rab, tiens, prends mon assiette. Il dit, je peux prendre ton assiette? Et il commence à manger, à la fin, presque il s'est évanoui le rab. Il est parti, il s'est allongé presque tout le Shabbat. Après Shabbat, on l'a appelé pour rab. Qu'est-ce qui se passe? Ça va? Pourquoi tu es peu comme ça? Il dit, quand j'ai mangé mon plat, parce qu'on m'a donné le premier, j'ai commencé à manger. D'un coup, j'ai vu que cette madame, elle a versé tout le sel. Elle n'a pas fait attention. Tout le sel, il est tombé dans son plat. Si le mari, il avait mangé son plat, il y aurait la guerre à la maison. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une mitzvah tassée de la Torah. Shalom Bayit. Une mitzvah tassée de la Torah. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mangé tous les plats.
je me suis fracassé. Au moins qu'il y a Shalom Bait, que le Yetzer Hara ne rentre pas dans cette maison, qu'il y a le Yetzer Tov et la Shekhinah dans cette maison. Chazak Baruch.